Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons aborder l'horoscope du Gémeaux ou ascendant Gémeaux, ça marche aussi. La lune sera dans ton signe le 21 et le 22 janvier. La lune est en secteur 12 sur ma carte astrologique du jour. La maison 12, c'est une grande remise en question de ses valeurs, de ses principes, peut-être aussi d'un contexte de vie familiale. On est dans le secret, on a peur de dévoiler des choses ou de dire vraiment sa franche pensée. On a peut-être le moral en berne, là, on fatigue, on est dans une période de surmenage, d'inquiétude, de tourmente. Sur le plan événementiel, il peut être question aussi de l'hospitalisation d'une femme. Dans le secteur 12, on va plutôt rechercher les lieux calmes, les lieux ambiants où il y a une petite touche de zénitude autour de vous. La planète du Gémeaux, c'est Mercure, qui elle se trouve aujourd'hui, le 21 et le 22 janvier, dans le secteur 7. La maison 7, c'est le rapport à l'autre. Donc dans notre vie affective, c'est le rapport avec le partenaire. Pour une personne qui est célibataire, eh bien, on va vers l'autre, donc on peut envisager ici de faire une première rencontre. Il va y avoir quand même des discussions avec ce partenaire, avec cette partenaire. Il y a des choses à expliquer, il y a des choses à comprendre. Pourquoi ? Parce que votre signe est dans le secteur 12, on pressent des choses, on sent des choses, on est fatigué par les non-dits, c'est un petit peu ce qui ressort là. Rien ne vaudra une bonne discussion. Vous avez une maison 7 qui est très chargée, puisque Mars est aussi dans le secteur 7. Mars, c'est les initiatives que vous allez devoir prendre. Vous allez peut-être tenter, rentrer en action, bouger l'autre, le faire réagir éventuellement. En tout cas, Mars est quand même le dieu de la guerre. Ici, on n'entend pas se laisser faire, on va donc réagir. Attention à ne pas surréagir. La planète du Gémeaux, je l'ai dit, c'est Mercure, qui elle aussi dans le secteur 7, est en marche directe. Donc c'est quand même une belle période pour essayer de jouer carte sur table et de percer ce qui vous tourmente. Pluton est aussi dans le secteur 7 pendant ces périodes-là. Je vous ai dit, c'est une période dite dominante. Pluton, c'est la grande remise en question de mon rapport à l'autre, donc dans la vie affective, dans les affaires, avec mes amis, peu importe. C'est ce qui vous lie à la société. Donc on dit qu'il y a la mort de quelque chose, c'est symbolique, et un nouveau départ. Donc on veut du changement, on veut du renouveau, on veut vraiment percer les choses, on veut peut-être même être aimé, parce que la planète qui appartient à Pluton, c'est le signe qui appartient à Pluton, c'est le Scorpion, qui se retrouve dans le secteur 5, la maison des enfants, la maison de l'amour, et certains couples vont même aborder des questions sur le mariage, sur un projet d'enfant, sur le projet de peut-être entreprendre des choses qui redonnent un petit peu comme ça de piment dans le couple. Alors j'aime aborder sur ces petites vidéos le nœud nord, puisque quand le nœud nord se trouve dans un secteur, il nous oriente vers ce secteur, il nous dit d'y passer du temps. C'est un peu une flèche qu'il faut suivre, c'est une direction qu'il faut suivre. Et votre nœud nord est dans le secteur de la carrière, de la profession, de l'emploi, de vos aspirations, des buts que vous vous êtes aussi fixés. Ici, on est dans une phase de résultat. On obtient enfin des choses qui vous rassurent. Bon, lui, le nœud sud est dans le secteur 4. On vous dit fuir le passé, fuir les problèmes de famille, fuir tout ce qui dérègle un petit peu votre équilibre et qui apporte simplement de la désharmonie dans votre vie privée. Donc, on va s'écarter un petit peu de son passé. Allez, on y va, j'ai mon petit pense-bête ici. Côté amour, alors côté amour, l'ambiance est quand même au beau fixe. Pour les amoureux, vous avez besoin de vérité. On en a parlé de cette vérité. Vous avez besoin qu'on vous témoigne des choses. Quant aux célibataires, vous vous lancez dans une nouvelle relation amoureuse. On en a parlé. Peut-être sur un coup de tête avec Mars.
Attention parce que Mars, c'est un petit peu, je rentre dans le mur, hein, donc on peut vouloir comme ça rentrer dans une relation trop rapidement ou aller vers des jeux dangereux dans ce secteur-là. Côté argent, vous êtes, bon, ça va pas trop mal, vous vous équipez pour une multitude d'activités. Là, Jupiter vous aidera puisqu'en plus il est en marche directe. Jupiter est dans le Taureau, il est dans la maison des projets. Donc vous avez des projets en tête, vous avez des idées, vous avez des programmes. Il peut être question de de valoriser un groupe, d'obtenir d'excellents résultats, d'avoir une promotion. On peut vous faire une proposition. Enfin, vraiment profitez de cette période-là sur le plan social, professionnel, parce que moi je vois quand même de belles opportunités à venir. Alors, côté santé, on en a parlé à cause de votre signe qui est dans le secteur 12. On n'est pas au mieux de sa forme, faut le dire. Vous souffrez d'un grand moment de faiblesse pendant ces 2 journées-là. On vous dit accordez-vous une petite pause, voilà. Petite pause gourmande, une petite pause spa, une petite pause relax, canapé, télé. Essayez de vous couper un petit peu de tout ce qui parasite votre vie. Alors, côté travail, vous êtes en plein questionnement concernant votre travail. Vous avez besoin de vous concentrer sur des choses et d'aller au bout avec Saturne pour vraiment réaliser et accomplir les tâches, les lourdes tâches que vous vous êtes fixées ou données. Saturne est dans le secteur 10, donc il va rendre les choses pérennes dans le temps. Il va venir consolider tout ce que vous êtes en train de mettre sur les questions qui sont liées à l'emploi. Saturne, peut-être que vous avez attendu longtemps ce type de résultat-là, et les personnes qui sont privées d'emploi, vous risquez de recevoir une proposition à ne pas manquer. Alors, côté famille, je vous ai dit tout à l'heure, vaut mieux fuir les enfants, la famille, les histoires de famille, les responsabilités aussi familiales. Pourquoi votre capacité à deviner les besoins d'autrui, c'est fatigant, c'est usant. Bref, vous avez envie qu'on appelle un chat, mais c'est pas le cas. En fait, vous êtes toujours en train d'essayer de décoder ce que l'un ou l'autre pense. Et à la longue, ça peut vraiment fatiguer et épuiser le moral. Pourtant, vous ne demandez pas beaucoup, un petit geste et ça signifiera beaucoup pour vous. Côté vie sociale, vous tournez facilement les gens ou les choses à la dérision. Vous avez un petit côté comme ça, humour qu'on aime bien chez vous. Attention, ça peut faire grincer les dents chez certains ou ça peut être mal interprété. Donc faites attention à comment vous abordez les choses, à ne pas frustrer surtout le partenaire, rappelons-nous, parce qu'on a un secteur 7 qui est dominant. Et du coup, c'est peut-être cette personne qui interpréterait mal voilà, quelque chose qui pour vous était amusant au départ. Puis je vais quand même parler d'Uranus qui lui est encore en période rétrograde. Comme rétrograde, vous savez ce que je pense de cela. On n'est pas dans une période de grande stabilité émotionnelle, mais c'est surtout dans le secteur de l'amitié. Donc on n'est pas étonné, puisque Uranus est dans le secteur 11, on sera donc pas étonné de couper avec de certains liens avec certaines personnes. Voilà, il y a une sorte ou une forme de ras-le-bol. On a envie d'indépendance, on a envie de liberté, on a envie d'être avec des gens qui ont un petit côté comme ça original. Voilà, on n'a plus envie en fait de s'embêter avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les vieux dossiers, les vieilles histoires, et ça va aussi pour l'amitié. Alors j'ai été ravie de faire encore cette petite vidéo pour les Gémeaux. Vous savez que vous pouvez consulter par téléphone puisque je suis aussi cartomancienne depuis plus de 40 ans. Donc vous pouvez me contacter et on prend un rendez-vous et puis à partir de là, on dégrossira un petit peu votre année. Vous pouvez aussi commander votre étude astrale personnalisée 2024. Elle est sous forme de vidéo. Et alors dedans, c'est génial parce que vous avez un outil de datation qui vous permettra de prendre les bonnes décisions au bon moment. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas de liker, de commenter.
de partager et de me mettre dans vos favoris.